L'Église catholique fait mémoire de saint Antoine de Padoue et de Lisbonne. Antoine est un nom d'origine latine qui signifie l'inestimable. Si on nomme Antoine ainsi, il ne faut pas oublier son nom de baptême, Fernand, et son pays natal, le Portugal. Né à Lisbonne en 1195, frappé par le courage des premiers frères envoyés par saint François au Maroc où ils furent martyrs, il se fait franciscain. On le nomme frère Antoine. Prédicateur réputé, il parcourt les régions gagnées par l'hérésie des cathares. Saint François le désignera comme théologien, en service d'abord en Italie, à Bologne et à Milan, puis en France dans le Limousin. Il fonde un couvent à Brive. Il suscite un vaste mouvement de conversion parmi les cathares répandus dans le midi de la France, qu'on nommait les Valbigeois. Nommé responsable des franciscains de l'Italie du Nord, frère Antoine est remarqué par le pape Grégoire IX qui l'appelle l'Arche du Testament à cause de sa connaissance profonde et vivante des Saintes Écritures. Il se fixera au couvent Sainte-Marie de Padoue. Prédicateur rayonnant de la vie selon l'Évangile, il rejoint son Seigneur le 13 juin 1231. Sa réputation d'intercesseur efficace s'étendra partout, presque trop. On en a fait le saint recouvreur des objets perdus car il aurait un jour récupéré un manuscrit dérobé. Or c'était plutôt le contraire. Il exhortait vivement ses auditeurs à se défaire de l'argent accumulé, afin de secourir les démunis. Il rappelait souvent au nom de l'Évangile, celui qui ne partage pas, alors qu'il a le nécessaire, c'est un voleur. Il n'a que 36 ans quand il achève sa vie qu'il brûla comme une flamme. Prédicateur et théologien, proclamé docteur de l'Église, saint Antoine fut d'abord un intime du Christ et de son Évangile manifesté en actes. Il rappelait que les paroles se taisent et que les actions parlent. Le Seigneur a maudit le figuier où il n'a pas trouvé de fruits mais seulement des feuilles. Saint Antoine de Padoue et de Lisbonne, priez pour nous. Évangile. Tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère. Alléluia. Alléluia. Vous brillez comme des astres dans l'univers. En tenant ferme la parole de vie. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Vous avez appris qu'il a été dit: Tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également: Si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.